Et bonsoir à tous les gens, c'est Caron, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne sur les tutoriels Adobe. Donc je suis sur Photoshop CS6. Normalement si vous êtes sur CS5, ça doit pas trop poser de soucis. Donc on va commencer pour la première partie, ça sera comment réparer une fissure. Donc on va ouvrir la première image qui se trouve ici. Voilà, je vous enverrai sur une archive rare qui se trouvera dans la description avec les photos. Donc les fissures on a dit. Voilà, donc vous l'ouvrez et vous avez ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va essayer de supprimer toutes les fissures pour qu'on ait une surface comment dire, sans fissures. Donc on va prendre cet outil là qui est l'outil correcteur localisé et vous allez faire en sorte de gommer, enfin voilà, on va gommer en fait les traces en passant dessus, et vous allez voir que si on passe comme ça, et paf, elle disparaît. Et en fait le logiciel prend en compte pour replacer par des pixels qui en fonction de ce qu'il y a autour. Donc voilà, donc hop, voilà, on finit d'effacer. Et voilà, et là nous n'avons plus aucune fissure. Donc c'était la première partie de cette vidéo, donc on va continuer. Sur la deuxième partie, ça sera une vidéo vraiment très courte pour vous expliquer les bases de tout ça. Donc là, vous voyez, on a ceci. Sauf que là, si vous voyez que si on efface en passant dessus avec le même outil, ça va y avoir un petit souci. Bref, voilà. CTRL Z. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner ceci avec l'outil lasso. L'outil de sélection lasso, c'est-à-dire que vous dessinez en fait la zone que vous voulez modifier. Donc on va prendre un petit peu autour pour essayer aussi d'enlever les rougeurs. Voilà. Et là, dans édition, remplir, donc on va remplir la zone qui est sélectionnée avec contenu pris en compte. Donc en fait, ça va prendre en compte ce qui est autour et ça va le remplir en fonction. Voilà. Et là, tada, il n'y a plus rien. Et si on désélectionne pour mieux voir, on voit encore un petit peu les rougeurs, mais si on passe avec le pinceau comme ceci, on ne verra strictement plus rien. Voilà. Donc maintenant on va passer à une partie du visage, donc les yeux. Donc ça je le referai dans un prochain épisode, mais c'est juste pour ajouter un petit peu de longueur à cette vidéo. Donc on va modifier la pupille, ouais, la pupille des yeux. Donc pour ça, ça va être pas trop compliqué. Vous allez d'abord créer un nouveau calque en cliquant sur l'icône qui se trouve en bas à droite, créer un calque, voilà. Ensuite, vous allez toujours sélectionner l'outil lasso. Hop, vous allez vous rapprocher un petit peu et vous allez sélectionner la pupille. Voilà. Donc, si je recule, c'est bon. Vous allez prendre l'outil du pot de peinture, vous allez sélectionner là-dedans la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre un gris un peu plus clair, turquoise. Voilà, bon, ça va pas être très naturel. Ensuite vous allez remplir les yeux. Donc votre sélection en fait. Et là vous allez voir un truc tout moche. Et là, donc en fait là on a colorié sur notre calque numéro 1. Et vous allez pouvoir sélectionner, donc changer le type de calque. Et on va le mettre en teinte. Donc vous voyez, ça ne change pas trop, en fait ça dépend en fonction de la couleur qu'il y a derrière, ça ne change pas énormément grand chose. Alors vous pouvez mettre du coup couleur. Et là vous allez voir que ça fait des yeux vraiment très bleus. On va faire ça pour le deuxième œil. Voilà. On le remplit. Et là ça le fait automatiquement puisque c'est toujours le même calque. Voilà. Donc on désélectionne. Voilà.
Ensuite, oh là là, j'avais même pas vu, elle a un décalage de nez, j'ai l'impression. Mais bon, c'est peut-être moi. Donc ensuite, on va continuer sur les couleurs. Sauf que cette fois-ci, on va faire un effet de rouge à lèvres. Donc, vous allez sélectionner la lèvre du bas. On va le faire sur un nouveau calque, donc on va créer un nouveau calque. Donc là on va colorier sur nos calques, donc le calque 2. On va lui mettre, bon c'est du rouge à lèvres, alors on va mettre rouge, très rouge. Voilà, ça fait ça. Si on met teinte, ça va faire un petit côté rose. Si on met couleur, ça va faire du rouge. Ah mince, j'ai utilisé la molette. Voilà. Un petit côté rose. Et après, bon, vous pouvez essayer les autres. Superposition, ça fait quoi? Ça fait du rose, bref. Vous pouvez utiliser toutes sortes. Donc, on va laisser couleur. On va sélectionner la deuxième lèvre. Voilà. Pareil, pot de peinture, hop, on remplit. Et voilà. Et là, vous avez les yeux qui ont été modifiés et la bouche. Donc sur ce, je vais vous laisser pour ce tutoriel. On se retrouve au prochain. Et voilà, à plus.